Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avançons allègrement dans ce premier chapitre de l'Évangile selon Jean, le quatrième évangile, ce premier chapitre que nous appelons le prologue. Et dans ce chapitre, Jean prend la peine de nous expliquer ce qui se passait avec le Fils de Dieu. Euh, Jésus a une préexistence, il existait en tant que Fils de Dieu dans la personne de Dieu. Et lorsqu'il est venu dans le monde, ses parents lui ont donné le prénom de Jésus qui signifie Dieu sauve. Donc Jésus vient dans le monde, il est annoncé par les prophètes et les prophéties s'accomplissent le moment venu quand Dieu décide d'accomplir son plan parfait pour que les hommes puissent être sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes dans le premier chapitre, je vais lire les 14 premiers versets et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 9. Je vous invite donc à prendre votre Bible, votre Nouveau Testament, trouver le quatrième évangile, l'évangile selon Jean, et suivez avec moi cette lecture s'il vous plaît. On commence au verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Voilà donc les 14 premiers versets du chapitre 1. Ce sont ces versets sur lesquels nous nous penchons pendant cette série qui précède Noël. Donc ce chapitre 1, en réalité, de Jean a un rapport avec Noël puisqu'il nous parle de la venue, de la lumière dans le monde, de la venue de cette parole incarnée, le Verbe fait chair dans le monde. Et donc c'est très important. Certains pourront dire, ben, c'est vrai que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de fête particulière pour Noël. Pâques est une fête biblique. Noël, on n'en parle pas. Mais les chrétiens célèbrent en fait la venue de la lumière dans le monde. On dira le 25 décembre, c'est une date arbitraire qui a été décidée par les hommes, c'est vrai, mais c'est pas tant le 25 décembre que les chrétiens célèbrent que plutôt le fait que la lumière soit venue dans le monde. Et cette lumière, elle éclaire les hommes. Donc, hier, nous avions vu le verset 8 et nous expliquions que Jean-Baptiste n'était pas lui-même la lumière. Jean, l'évangéliste, prend la peine d'expliquer, de souligner très clairement que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il ne faut pas confondre le ministère de Jean-Baptiste avec celui de Jésus. Jean-Baptiste prépare, aplanit le chemin pour le Messie. Et donc son ministère est très important. D'ailleurs, l'Ancien Testament prophétise que Jean-Baptiste viendra préparer la venue du Messie. Et donc Jean-Baptiste n'est pas lui-même le Messie. Mais le verset 8, on se souvient, nous avait rappelé que
sa mission à Jean-Baptiste était d'être le témoin de la lumière. Jean-Baptiste parlait de Jésus et orientait les gens vers Jésus-Christ. D'ailleurs, lorsque ses disciples ont rencontré Jésus, Jean-Baptiste lui-même les a encouragés à suivre le Messie. Et donc Jean-Baptiste, avec une grande humilité, a même dit, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et c'est bien ce qui s'est passé. Le ministère de Jean-Baptiste a été de courte durée et Jean-Baptiste s'est éclipsé, il a laissé la place à Jésus. Maintenant, le verset 9 aujourd'hui, on parle toujours de euh, cette lumière qui est lui-même, qui est elle-même, pardon, qui est elle-même le Messie. Le Messie est la lumière du monde. Celle-ci était la véritable lumière. Bien sûr que dans le monde, beaucoup de, de, de chefs religieux ont prétendu avoir la lumière et euh, répandre la lumière, mais ce n'était pas la véritable lumière. La véritable lumière qui vient dans le monde, c'est donc le Christ. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Voilà. On, on peut s'imaginer que des religions, des spiritualités vous diront qu'elles apportent la lumière, elles vous éclairent par rapport à la vérité, la réalité spirituelle. Mais souvent, les religions comme celle-là, loin de nous éclairer, nous plongent encore plus dans l'obscurité. Et voyez ici, Jésus-Christ, lui, il est la véritable lumière et en venant dans le monde, il éclaire tous les êtres humains. Ceux qui ont besoin de lumière, et nous avons tous besoin de lumière, ceux qui recherchent la véritable lumière, eh bien, le texte de Jean nous invite à regarder vers Jésus, à, à, à se plonger dans sa parole, à, à, à méditer ce qu'il a dit et surtout contempler ce qu'il a fait en mourant sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts. L'œuvre de Jésus est unique, sa personne est unique parce que Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Et donc il fait le trait d'union entre Dieu et les hommes. Il connaît le point de vue divin puisqu'il vient d'auprès de Dieu et il a épousé la nature humaine et donc a compassion et comprend les combats et la condition humaine. Voilà pourquoi Jésus est unique, il est capable de sauver parfaitement. Et donc, c'est vrai que pendant cette période des fêtes, on arrive au mois de décembre, eh bien, beaucoup de gens vont éclairer les maisons, les arbres de Noël. On va mettre beaucoup de lumière un peu partout. Euh, c'est pour rappeler en fait que la lumière est venue dans le monde. Mais nous ne voulons pas nous éclairer simplement de ces lumières. Nous voulons euh, euh, recevoir et comprendre la réalité qu'il y a derrière ces symboles. Derrière le symbole de la lumière, il y a la personne du Christ qui s'offre à nous et qui vient éclairer nos vies qui sont enténébrées. Mes amis, recevez cette lumière, accueillez cette lumière, appréciez cette lumière, demandez à Jésus de venir éclairer votre vie. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.